Je suis absolument traumatisée par ce film et pourtant il ne se passe presque rien. Si vous aimez les fan footage et les sujets glaçants, je vous conseille fortement Megan is Missing. Au début du film, on vous explique par un carton que deux jeunes filles, Megan et Amy, ont disparu tel jour et que des enregistrements internet de la vie de ces deux jeunes filles ont été retrouvés ainsi que le caméscope d'Amy. Et ces images, elles vont nous être montrées. Jusque là, on est sur le principe habituel du fan footage. Mais le film, il va monter en crescendo jusqu'à devenir presque insoutenable. Et ça par quelques images principalement que vous n'allez jamais réussir à oublier. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le film, il y a une menace qui rôde sur les jeunes filles. Menace que l'on sent à travers des vidéos alors qu'elles ne s'en rendent absolument pas compte. L'arrière-plan est important, les dialogues sont importants. Vous avez l'impression de voir principalement une jeune fille en face cam dans sa chambre et pourtant il se passe tellement de choses. Et ça, on s'en rend pas tout de suite compte. C'est un film qui choque, mais pour moi, il est aussi là pour dénoncer certaines choses. Déjà, l'hypersexualisation des très jeunes filles, elles ont 14-15 ans, sur Internet. Oui. Et donc, ce qui va avec les dangers d'Internet. Surtout à une époque où c'était un peu nouveau. Mais pour moi, le film est également une critique des passionnés de faits divers. Et là, j'en fais partie, je plaide coupable. C'est comme si les histoires qu'on entend dans les podcasts, qu'on voit dans les séries ou à la télé, eh bien, prenaient vie en live et ce n'est pas amusant du tout. Megan is Missing fait l'objet d'un épisode complet sur mon podcast Même pas peur. On en parle pendant plus d'1 heure, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Allez checker notre Insta pour savoir quand est-ce qu'il va sortir. Quoi qu'il en soit, ce film, il reste pour un public averti. Je vous ai prévenu, je l'ai regardé dans le train, c'était clairement pas une bonne idée. Mais dis-moi en commentaire si tu le connaissais et pense à t'abonner.